Pieds nus sur la terre sacrée, avant le Nouveau Monde. Peu avant de mourir en 1915, Matokuapi, ou Chased by Bears, un Santi Yongtonai, évoque la danse du soleil et l'idée de Wakan Tanka chez les Indiens. Matokuapi s'était initié à la danse en 1867, à la suite d'un vœu de guerre prononcé à l'âge de 24 ans. En cette circonstance, comme à l'occasion d'autres danses du soleil, il entaillait le corps ou les membres des participants. Dans ces entailles, il enfonçait des chevilles de bois auxquelles étaient fixées des longes reliées au poteau central de la danse du soleil. Dans la mesure où leur vœu le prévoyait, certains suspendaient à leur chair des crânes de bison. Voici ces paroles. La danse du soleil est si sacrée pour nous que nous n'en parlons guère. La lacération des corps pour acquitter les vœux de la danse du soleil est différente de la lacération de la chair chez des gens dans le deuil. Le corps d'un homme est son bien, et quand il donne son corps ou sa chair, il s'agit du don de la seule chose qui lui appartienne vraiment. Ainsi, si un homme promet un cheval à Wakan Tanka, il ne lui donne que ce qui lui appartient déjà. Je puis donner du tabac ou d'autres objets au cours d'une danse du soleil, mais si je garde le meilleur, qui pourra croire que je suis sincère? Pour montrer que mon être tout entier accompagne ces menus présents, je dois donner quelque chose qui m'est précieux. Pour cela, je promets de donner mon corps. L'enfant croit que seule l'action d'une personne malveillante peut être cause de douleur, mais dans la danse du soleil, nous reconnaissons d'abord la bonté de Wakan Tanka et nous supportons la douleur à cause de ce qu'il a fait pour nous. Jusqu'à ce jour, je ne me suis jamais joint à aucune église chrétienne. Ma vieille croyance, celle que j'ai toujours gardée, est encore avec moi. Quand un homme accomplit un travail que tous admirent, nous disons que c'est merveilleux, mais quand nous voyons l'alternance du jour et de la nuit, le soleil, la lune et les étoiles dans le ciel, et la suite des saisons sur la terre avec les fruits qui mûrissent, nous devons tous y reconnaître l'œuvre d'un plus puissant que l'homme. Le plus grand de tous est le soleil, sans lequel nous ne pourrions vivre. Nous nous adressons à Wakan Tanka et sommes sûrs qu'il nous entend, et pourtant il est difficile d'expliquer l'étendue de notre croyance. L'Indien croit en général qu'après la mort d'un homme, son esprit va quelque part sur la terre ou dans le ciel. Nous ne savons exactement où, mais nous sommes sûrs que son esprit continue à vivre. Il y a eu des gens pour convenir ensemble qu'au cas où il serait possible à des esprits de parler à des hommes, ils se feraient reconnaître de leurs amis après leur mort, mais ils ne sont toujours pas venus nous parler, sauf peut-être dans nos rêves. Ainsi en est-il de Wakan Tanka. Nous croyons qu'il est partout, mais il est pour nous comme les esprits de nos amis dont nous ne pouvons entendre la voix.